98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Josette Kali. Drame au quartier Lamine Sow de Tivaouane Peulh, Alpha Ba est retrouvé mort, la thèse de l'asphyxie par l'encens avancé. Sa femme qui respire difficilement est acheminée au poste de santé de la localité. La gendarmerie a ouvert une enquête remous en vue dans le secteur de la santé. Pas de délivrance de certificat médical, de certificat de genre de mort et de documents médicaux. Le SAMES sera en grève les 15 et 16 mars prochains. Le syndicat exige la garantie des acquis et l'accès aux vaccins anti-Covid des médecins en spécialisation. Covid-19 justement, en ce jour, 5 décès ont été recensés et 156 nouvelles contaminations au même moment. 40 patients sont dans les services d'urgence. Multiplication des appels à la libération des personnes interpellées lors des manifestations de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr dans la rue ce matin. Le Front pour la Résistance a tenu une marche pacifique à Sédhiou au moment où le collectif pour la défense de Guy Marius Sagna exige la mise en liberté de l'activiste. Le collectif n'exclut pas d'emprunter les rues si l'activiste reste maintenu en prison. Des arrestations qui risquent d'ailleurs de compromettre la stabilité nationale après le discours de l'appel au calme du chef de l'État face à de tels faits. Amnesty International section Sénégal interpelle le gouvernement. Seydi Gassama que vous écouterez dans ce 18h. L'actualité internationale et la page des sports vont compléter cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Sud-Soir. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. Alassane Wade assure la partie technique. Drame à Tivaouane Peulh, un jeune homme de 34 ans du nom de Alpha Ba retrouvé mort ce mercredi au quartier Lamine Sow. Un mort par asphyxie qui découle de la propagation d'encens dans la chambre. Son épouse Hadijatou Baldé, retrouvée vivante, respire à peine, a été acheminée au poste de santé de la localité et le corps sans vie transporté à l'hôpital Aristide Le Dantec par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie a ouvert une enquête. Nous y reviendrons avec Denisia Sambou. À Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont allumé cette nuit 2000 bougies en vue de rendre un vibrant hommage aux 11 martyrs des récents événements. Réunis autour du front de résistance, les étudiants dénoncent les arrestations arbitraires de leurs camarades de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et exigent la libération sans condition des otages politiques. Yves Tanda. Le tour de l'œuf du campus social de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a refusé du monde dans la soirée de ce mardi. En effet, des milliers d'étudiants s'y sont réunis pour rendre un vibrant hommage à la dizaine de jeunes ayant perdu la vie lors des récentes manifestations. Amadou Badji est le coordinateur de Pastef section UGB. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont décidé de leur rendre un hommage pour commémorer leur mémoire. Présenter également des condoléances aux familles éplorées. Donc, ce qui a causé aujourd'hui cette cérémonie, qui a vu la présence de tous les étudiants, comme vous le voyez, qui sont venus pour marquer leur compassion à l'endroit de ces victimes-là. Ainsi, par ce geste initié par le Front de résistance des étudiants de Saint-Louis, ces pensionnaires de l'université de Sanar ont voulu lancer un signal fort aux autorités étatiques, exigeant d'elles l'arrêt immédiat des arrestations de certains étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la libération des otages politiques. Ce que nous venons d'apprendre, au moment où nous parlons, qu'il y a des étudiants qui sont en train d'être arrêtés au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et là, nous le condamnons. Et nous demandons au président Macky Sall d'arrêter ces arrestations parce que ces gens-là n'ont rien fait. Donc nous exigeons la libération de tous les otages politiques. Une libération sans condition et sans délai. Parce que nous l'avons dit, le combat là n'est pas encore terminé. Tant que Macky Sall n'arrête pas de retenir les étudiants et tant que ces otages-là ne sont pas libérés, nous allons continuer à nous manifester, à demander leur libération. Toutefois, il continue toujours de réclamer justice dans cette affaire. Effectivement, pour ceux qui sont morts et même ceux qui sont blessés, nous demandons et c'est une exigence que justice soit faite. Parce que ce sont des innocents qui se sont levés pour demander leurs droits. Et le Sénégal, c'est un pays de droit. La liberté d'expression et la liberté de manifestation est consacrée dans la Constitution sénégalaise. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM.
À Kaolack, les 9 manifestants dont Ndeye Fatou Niang de l'AJ version Mamadou Diop de Croix, Pape Alioune Gadiaga du mouvement Y en a marre et les jeunes de Pastef qui étaient devant le juge ont tous été libérés. Ils étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée. Après cette libération, le chargé de communication du départemental de Pastef soutient que le combat continue pour le respect des libertés individuelles et de la démocratie. Élie Joseph Colli, que nous écoutons au micro de Mamadou Camara. Des sentiments de joie et des sentiments de réconfort quand même, parce qu'en fait, nous étions tous dans la même bataille, parce qu'en fait, nous avions mis sur les fonds baptismaux un mouvement dénommé Sàmm Suñu Démocratie, et qui composait Pastef, Y en a marre, la plateforme Naylor, Underground à l'honneur, Kaolack va mal, AJ/PADS et d'autres, Frappe France Dégage et d'autres mouvements bien sûr. Alors de ce fait, nous avons été sur le terrain pour utiliser un euphémisme et nous avons mené les mêmes combats. Et malheureusement, eux, ils ont été attirés à la barre. Heureusement qu'éventuellement il y a eu une issue heureuse et nous en félicitons vraiment. Je pense que la manifestation, la marche, c'est juste l'expression soit d'un sentiment, ça peut être un sentiment de bonheur comme un sentiment de malheur. Mais en ce qui nous concerne éventuellement, c'est par rapport à la libération de 500 détenus qui sont actuellement éparpillés dans tout le Sénégal. Nous ne serions dormir tranquilles si ces gens-là croupissent encore une fois en prison. Il nous faudrait en tout cas mener un plan de bataille pour les libérer. À moins qu'il n'y ait, n'est-ce pas, des tractations au niveau national pour que ces otages-là puissent être mis en liberté. Dans ce cas de figure, je pense que nous allons déployer des stratégies de marche ou bien des manifestations périodiques hebdomadaires peut-être pour quand même pousser l'État à aller dans ce sens-là. Parce que quand même, ces jeunes sont tous des Sénégalais. Je pense que quelque part, il faudrait que les uns et les autres recouvrent la raison afin que ça puisse être bénéfique, n'est-ce pas, au Sénégal, mais aussi aux jeunes, n'est-ce pas, qui sont quasiment les plus décimés. Dans le sud du pays, marche pacifique ce matin du Front pour la résistance constitué du parti Pastef et d'autres partis de l'opposition. Les manifestants exigent la libération des personnes arrêtées lors des derniers événements et la démission du ministre de l'Intérieur, Moussa Dramé. Respect de nos institutions. Non au troisième mandat. Libérer les détenus politiques. Cette marche pacifique autorisée a démarré à 10h ce mercredi à la place du marché central de Sédhiou pour s'ébranler en direction de la place de l'Indépendance, leur point de chute, soit 1 kilomètre de parcours. Les manifestants, un peu moins de 300 personnes selon les organisateurs, sont constitués de militants et sympathisants du député Ousmane Sonko et des membres de certains partis de l'opposition regroupés au sein du Front départemental pour la démocratie et l'état de droit. Ils arboraient les couleurs nationales et des pancartes sur lesquelles ils exigent la libération de leurs camarades détenus dans d'autres régions et la démission de certains hauts responsables du pays. Yaya Diédhiou est l'un des porte-parole des manifestants. Nous, membres du Front départemental pour la démocratie et l'état de droit, exigeons la tenue rapide d'un procès afin de démasquer les comploteurs et commanditaires qui ont occasionné toute cette pagaille. Une enquête indépendante sur tous les crimes commis afin de sanctionner les coupables. L'établissement d'un calendrier électoral consensuel. Les départs des ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais aussi du procureur de la République. Leur incompétence, l'arrêt du harcèlement des patriotes, qu'ils soient opposants, activistes. Les manifestants s'insurgent aussi contre toute option de troisième mandat pour le président Macky Sall. Et à nos adversaires de l'APR de comprendre pour de bon que leur mentor de président ne peut pas avoir un troisième mandat. Cette marche était bien encadrée par les forces de défense et de sécurité qui ont été publiquement félicitées par les organisateurs pour la bonne collaboration selon eux à la libre expression du droit à la manifestation. Un peuple, une famille. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, le collectif pour la défense de Guy Marius Sagna demande la libération sans condition de l'activiste. Pour le collectif, sa place n'est pas en prison ainsi que les étudiants arrêtés. Il compte marcher dans les prochains jours si les autorités ne libèrent pas l'activiste et les 2 étudiants. Ismaïla Marcel Colli. Le collectif pour la défense de l'activiste Guy Marius Sagna exige sa libération immédiate, de même que la libération des étudiants Amadou Ouribari et de Amadou Sow, tous 2 arrêtés dans leur chambre au campus universitaire. Nous dit Babacar Sall, coordonnateur national du cercle des étudiants orientés dans le privé,
porte-parole du jour. Nous sommes là aujourd'hui justement pour prendre sa défense, pour dénoncer aussi et réclamer aussi sa libération sans délai. Guy Marius Sagna, c'est un patriote, un homme digne, un homme qui défend aussi l'intérêt de la population. Aujourd'hui, la place aussi du camarade patriote Guy Marius Sagna n'est pas en prison, mais on doit les laisser, n'est-ce pas, le plus rapidement possible, sans délai aussi. Nos deux camarades étudiants, Amadou Wouribari et Amadou Sow, ce sont deux étudiants qui ont été, n'est-ce pas, aussi amenés par les forces de l'ordre depuis la semaine passée. Et jusqu'à présent, nous demandons, n'est-ce pas, leur libération aussi. Parce que leur place aussi, ce n'est pas en prison, mais ce sont les amphis pour continuer aussi les études comme il se devait. Ce collectif compte très prochainement battre le macadam pour exiger la libération de Guy et de ses co-détenus si les autorités campent sur leur position. Nous sommes des intellectuels, raison pour laquelle nous entrons, n'est-ce pas, de discuter, trouver aussi une solution adéquate pour sa libération. On n'a pas aussi exclu, n'est-ce pas, de descendre dans les rues pour demander sa libération, comme aussi la population l'avait fait la semaine passée pour la libération de Ousmane Sonko. Le collectif pour la défense de Guy Marius Sagna a tenu un point de presse ce matin au siège de Frappe pour dénoncer les conditions dans lesquelles Guy Marius Sagna, Amadou Wouribari et Amadou Sow ont été arrêtés. Des interpellations et arrestations en lien avec l'affaire Sonko qui peuvent hypothéquer la sérénité et la stabilité nationale. Les actes posés ne correspondent pas au discours apaisant du chef de l'État. Le directeur de Amnesty International, section Sénégal, interpelle le gouvernement. Seydi Gassama est avec Isseignan. Non mais pas du tout, pas du tout. Le président ne peut pas faire un discours appelé à la paix, appeler au calme, à la sérénité et en même temps continuer à traquer, à laisser la police et la gendarmerie continuer à traquer, à arrêter des jeunes et à les soumettre à des mauvais traitements. Je crois que cela ne laisse rien augurer de bon. C'est un appel qui manifestement soit n'est pas sincère ou n'a pas été entendu par toutes les personnes qui devraient l'entendre. On ne peut pas aujourd'hui dire que parce que Sonko est sorti de la prison, les médiations sont réussies. C'est toutes les personnes qui avaient été arrêtées de façon préventive, comme Guy Marius Sagna, comme Assane Diouf, comme Birame Souleye Diop et toutes ces autres personnes restent en prison. On ne peut pas parler de médiation réussie tant que toutes ces personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko restent en prison. Le combat des médiateurs, en tout cas, si les médiateurs ont combat, leur combat ne doit pas être simplement de sortir, n'est-ce pas, Ousmane Sonko de prison et de laisser croupir en prison toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient présumées, n'est-ce pas, être des soutiens d'Ousmane Sonko. Donc, il faut que l'appel du président soit un appel sincère, il faut que cet appel soit entendu par le procureur Serigne Bassirou Gueye et tous les autres procureurs qui sont ici au Sénégal, il faut qu'ils soient entendus par la police, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de sérénité. Et la paix, ce n'est pas seulement des paroles, c'est aussi des actes. Et malheureusement, après le discours, n'est-ce pas, apaisant du président, les actes qui sont en train d'être posés, n'est-ce pas, ne vont pas dans le sens de ce discours-là. Il faut que ça s'arrête rapidement et qu'on comprenne que le pays a été très endeuillé, il y a eu beaucoup de morts, la Croix-Rouge parle de près de 600 blessés. Donc aujourd'hui, il faut que le président Macky Sall et son gouvernement saisissent, n'est-ce pas, l'ampleur des dégâts qui ont été causés et posent des actes forts pour évidemment calmer définitivement la population. À Mbour, les audiences sont suspendues jusqu'au 16 mars prochain. Au niveau du tribunal, seuls certains papiers administratifs sont délivrés. Toutefois, le dispositif sécuritaire reste maintenu. Moustapha Sall. Les audiences de flagrant délit ainsi que les délibérés sont reportés au niveau du tribunal de grande instance de Mbour. Seuls les papiers administratifs sont délivrés jusqu'au 16 mars prochain. Ce matin, il était nombreux à venir chercher leurs documents. Le dispositif sécuritaire n'est pas toujours levé. Les militaires en faction sont visibles. 2 pick-up de l'armée sont positionnés devant le tribunal depuis samedi. L'édifice est situé au cœur de la ville, sur l'axe principal. Au niveau du bloc administratif, dans cette zone, plusieurs services sont regroupés. En face du tribunal se trouve le magasin Auchan. Ici, les techniciens de surface s'affairent aux alentours de ce grand bâtiment déjà pied et caillassé. Les stigmates sont toujours apparents et les pertes sont énormes. Tout le monde sait qu'on a subi des pertes énormes.
li fi yàqule bari na trop mais ba léegi mobilisation bi collaborateur bi ñëpp a ngi fi ni ñëpp mobilisé ba tey bàyyiwuñu parce que suñu yëf la ñoo ko moom population Mbour moo ko moom Auchan bi fi nekkee nekkul fi pour ki ma sàmba wala ma dem ñëpp la fi nekk lool. heure bi lan ngeen nekk di def nii. bon ñu ngi nettoyer parce que bon après constat nous on refuse d'abandonner, on n'abandonne pas, on va pas abdiquer. C'est pas parce que yàqaluñu tey nii parce que là on repart de zéro. Repartez à zéro. On repart de zéro. Bon ça je laisserai les responsables, les autorités en décider, en communiquer. Les autres services publics ont repris le travail, les citoyens vaquent normalement à leurs activités. Mbour commence à reprendre son ambiance d'antan. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Sud FM. 48 heures de grève les 15 et 16 mars sur toute l'étendue du territoire national à l'appel du SAMES. Les médecins ne vont pas délivrer de certificat médical, de certificat de genre de mort, ni tout autre document médico-légal. Seules les urgences, la prise en charge des malades de la Covid et les activités de vaccination anti-Covid-19 seront assurées. Entre autres revendications, le SAMES exige la préservation des acquis de ses membres, l'accès aux vaccins anti-Covid des médecins en spécialisation et dénonce les violences perpétuées lors des manifestations à l'encontre des médecins. Marie-Rosaline Ndiaye. Considéré comme un gros problème de santé publique, les maladies rénales touchent environ 10% de la population mondiale. Au Sénégal, chaque année, 1000 nouveaux cas sont détectés. À compter du 15 mars et pour 48 heures, les médecins ne délivreront ni certificat médical, ni certificat de genre de mort, ni tout autre document médico-légal. À compter du 15 mars et pour 48 heures, les médecins ne délivreront ni certificat médical, ni certificat de genre de mort, ni tout autre document médico-légal. Un mot d'ordre du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal pour exiger le respect de l'inviolabilité de l'intégrité physique, morale et matérielle et de la neutralité des agents de santé. Dr Khalidouli est le secrétaire général chargé des relations extérieures du SAMES. La plateforme revendicative du SAMES a été déposée il y a de cela 1 an. Compte tenu du contexte du Covid-19, donc les médecins ont été suffisamment patients, suffisamment conscients qu'il fallait combattre la maladie. Et depuis quelques semaines, environ 3 semaines, donc les autorités nous avaient appelés pour discuter sur la plateforme parce qu'on avait déposé un préavis de grève qui a expiré. Aujourd'hui, nous avons subi encore davantage d'agressions, à savoir d'agressions de certains médecins dans leur lieu de travail à Sédhiou et ailleurs à Dakar, et une note circulaire du ministère de la Santé, plus précisément du DEPS, donc qui est en train de menacer tous les avantages que les médecins en général et en particulier les médecins au niveau des hôpitaux en ce qui concerne leurs primes et leurs indemnités. Donc c'est ce qui a fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase aujourd'hui. Le SAMES exige également l'accès aux vaccins anti-Covid-19 des médecins en spécialisation au niveau de certaines structures sanitaires. Entre autres, la non-vaccination de nos camarades médecins, de nos jeunes frères étudiants, donc pour qui on refuse le vaccin anti-Covid-19, et de nos camarades médecins en spécialisation. Dans certains endroits, dans certains hôpitaux aussi, on leur refuse le vaccin. Et ça, quand même, nous disons trop, c'est trop. Durant ces 2 jours de grève, les 15 et 16 mars, seules les urgences, la prise en charge des malades de la Covid-19 et les activités de vaccination anti-Covid-19 seront assurées. Covid-19, 5 décès et 156 nouveaux cas ont été enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale au moment où 283 patients sont déclarés guéris. À ce jour, 40 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Écoutons le directeur de la prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1390 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,22%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 63 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 93 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu un total de 37 cas, dont 6 à Mariste et à Rufisque, 3 à Amitié 2 et Liberté 6, 2 à Dakar Plateau, HLM et Keur Mbaye Fall,
1 à Waguñaay, Grand Dakar, Liberté 3, Derklé, Almadies, Cité Djily Mbaye, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Scat Urbam, Diamniadio, Grand Mbao, Thiaroye Azur et Cité Taco. Dans les régions, nous avons eu 56 cas, dont 10 à Thiès, 8 à Kolda, 7 à Kédougou, 4 à Saint-Louis, 3 à Richard Toll et à Ziguinchor, 2 à Kaolack, Kébémer, Koumpentoum, Louga, Saly, Mbour et Pout. 1 à Darou Mouhty, Diofior, Fatick, Joal, Ndofane, Salémata et Touba. 283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et de guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mardi 9 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 36 195 cas ont été déclarés positifs, dont 31 467 guéris, 935 décédés et donc 3 792 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle également que depuis le début de la vaccination contre la COVID-19, 68 017 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Les femmes en situation de handicap profitent du mois de la femme pour monter au créneau et ainsi interpeller les autorités sur certaines de leurs préoccupations. Ces femmes demandent encore une fois la prise en charge totale du paquet de services de la césarienne, la généralisation de la carte d'égalité des chances, des financements et formations pour leurs activités. Ndeye Dag Gueye, présidente du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées avec Mame Diarra Da Silva. Attendons vraiment la signature des décrets d'application restants parce que nous ne saurons parler des préoccupations des femmes handicapées sans pour autant faire référence à la loi d'orientation sociale, au texte juridique. Parce qu'encore une fois, la question des personnes handicapées, c'est une question de droits humains. En termes de besoins aussi, nous devons dire que le paquet de services de la césarienne est incomplet. C'est vrai que nous saluons beaucoup le fait que le kit est gratuit, mais force est de reconnaître qu'il y a d'autres éléments, tels que certains médicaments durant le séjour qu'on doit acheter. Et il faut reconnaître que des fois, ce n'est pas toujours à la portée des femmes handicapées. Par rapport au fonds d'appui, les femmes handicapées ont besoin d'être accompagnées dans leurs activités. Ils ont aussi besoin de renforcement par rapport à leurs activités, mais surtout l'écoulement de leurs produits. Elles produisent, mais elles ont des difficultés pour vendre ces produits-là. Nous voulons aussi la généralisation de la carte d'égalité des chances. Beaucoup de personnes attendent cette carte-là, mais surtout pour que les services afférents puissent suivre. L'appel que je vais surtout lancer aux autorités, une meilleure prise en charge de la réadaptation fonctionnelle au Sénégal. On a constaté que les personnes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés pour la réadaptation. La couverture maladie universelle ne prend pas en compte beaucoup d'aspects relatifs à la réadaptation. Sud International. Hors de chez nous, une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet lève enfin les doutes sur la sûreté du vaccin développé par l'Inde appelé Covaxin. Il fait l'objet de polémiques dans le pays car New Delhi a autorisé son utilisation sur la population en janvier alors que les essais cliniques n'étaient pas terminés et il en est de même été exporté. Cette validation scientifique est donc la bienvenue. Lors de son premier discours depuis qu'il a recouvré ses droits politiques, l'ancien président brésilien Lula a tiré à boulet rouge ce mercredi sur l'actuel président Jair Bolsonaro et sur sa gestion de la pandémie de Covid-19 sans dire s'il serait candidat face à lui à la présidentielle de 2022.
Ligue des Champions, phase retour des huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone. Les Blaugrana s'étaient inclinés au Camp Nou par 4-1 face aux Parisiens. L'autre rencontre de cette soirée va opposer Liverpool au RB Leipzig. Pour rappel, le club allemand avait perdu par 2-0. Toutes ces deux rencontres sont prévues à 20h. Sud FM, l'invité du jour. La crise socio-politique qui découle de l'affaire Sonko risque d'impacter sur le dialogue politique en cours. Selon le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, il invite le chef de l'État à tirer les leçons de cette crise. Moundiaye Cissé répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Moundiaye Cissé. Bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Alors, vous êtes le directeur de l'ONG 3D, membre de la société civile sénégalaise. Nous allons parler de l'affaire Ousmane Sonko. Le président du parti PASTEF a été placé sous contrôle judiciaire. Alors, quel impact de cette crise sur le dialogue politique en cours? Oui, cette affaire doit, à mon avis, impacter positivement le dialogue politique, alors dans le sens de montrer aux acteurs du dialogue politique que ce pays-là ne leur appartient pas à eux seuls. Parce que le dialogue politique, c'est surtout l'affaire, comme son nom l'indique, des acteurs politiques qui sont en train de discuter du processus électoral, du fichier électoral, etc. et d'autres points. Mais l'impact, c'est que ces acteurs politiques se disent que le Sénégal va au-delà d'eux. Il y a les citoyens qui ont leurs aspirations qui doivent être prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, à travers le dialogue politique, beaucoup d'actes qui devraient être posés ne le sont pas aujourd'hui. Par exemple, le calendrier électoral reste suspendu aux conclusions du dialogue politique. Et par exemple, je vous donne simplement un exemple comme ça. Ensuite, le dialogue politique ne prend en compte que les problèmes politiques de ce pays. Alors que ce qui s'est passé montre que les Sénégalais ont d'autres préoccupations que seulement les problèmes politiques. C'est-à-dire que la leçon que les acteurs politiques doivent tirer, qui sont dans le dialogue politique, c'est de savoir que il y a des préoccupations qui sont autres que politiques. Il y a des préoccupations de survie, il y a des préoccupations en matière d'éducation, de santé, d'emploi des jeunes, pour ne pas que ces acteurs politiques, à travers le dialogue politique, prennent aussi le pays en otage. Quelles conséquences sur le calendrier républicain? À mon avis, au sortir de cet événement, le président de la République doit prendre ses responsabilités, comme je l'ai dit tantôt, et se dire que le calendrier électoral doit être respecté. Aujourd'hui, on va vers un troisième report du calendrier électoral parce qu'il y a un dialogue politique, et parce que ce dialogue politique exige d'abord l'audit du fichier, exige d'abord l'évaluation du processus électoral. Je dis oui, c'est bien, mais ça ne doit pas pour autant bloquer l'horloge électorale sénégalaise. Je crois qu'aujourd'hui, l'horloge est bloquée. Personne ne peut vous dire quand est-ce que les élections auront lieu locales. Et il est du ressort du président de la République de prendre ses responsabilités pour dire, mais si vous terminez vos travaux, tant mieux, mais si vous ne terminez pas vos travaux, moi, c'est les Sénégalais qui m'ont élu, c'est pas ceux qui sont dans le dialogue politique qui m'ont élu, et les Sénégalais ont besoin d'être édifiés par rapport à leur calendrier électoral. Je pense qu'il est temps que le président Macky Sall sache que ce pays, c'est pas seulement l'affaire des acteurs politiques. Les citoyens l'ont montré. Parce que, au-delà de ce qui s'est passé pour la libération de Sonko, vous savez que l'affaire Sonko n'a été qu'une étincelle à une série de frustrations, une série de préoccupations. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon que le président de la République doit tirer de tout cela, c'est d'être en phase avec son peuple et pas seulement avec les acteurs politiques. Parce que s'il continue comme ça, il va continuer à être otage des acteurs politiques. Je pense qu'il est temps qu'il dise, parce que c'était prévu pour le 21 mars. Il doit donc donner une nouvelle date avant le 21 mars pour dire quand est-ce que les élections locales auront lieu. Je crois que pendant son adresse à la nation le 4 avril, le président de la République doit annoncer des mesures fortes allant dans le sens du respect de notre calendrier électoral, du respect également de ses engagements du point de vue de la consolidation de notre démocratie, de consolidation de l'indépendance de la justice et de l'état de droit. Je pense que c'est ça
qu'on attend du président de la République, les leçons qu'il doit tirer de cet événement que nous avons vécu ces derniers jours. Quel doit être le rôle de la société civile? La société civile va continuer à jouer le rôle qu'elle a toujours joué. Ce rôle d'alerte, on a toujours alerté. Ce rôle de médiation entre les acteurs politiques et de façon générale. Et je crois que vous avez vu ce rôle-là, la société civile a pu le jouer dans ce conflit qui a opposé les partis. Il y a eu beaucoup de médiations latentes, médiations souterraines, qui n'ont même pas été révélées au grand jour pour qu'on en revienne à la paix. Parce que c'est dans la paix qu'on construit un pays. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la posture des deux responsables, que ce soit Sonko ou le président Macky Sall. Je crois qu'ils ont fait preuve de grandeur. Et c'est ça aussi qu'on attend de nos hommes politiques, savoir faire preuve de grandeur. Le discours de Sonko a été un discours de maturité quand il a dit qu'il n'allait pas déloger essayer avec la masse de vouloir déloger le président de la République, quand il a dit qu'il ne veut pas que l'armée se saisisse du pouvoir. Tout ça, je pense que c'est un discours qui l'honore. Le président Macky Sall aussi également, en faisant un discours d'un père à la nation, il a fait un très grand discours. Maintenant, le reste, c'est de poser des actes forts qui concrétisent tout ce qu'il a eu à énoncer comme intention d'avoir écouté les jeunes, intention d'avoir d'apporter des réponses aux préoccupations des jeunes surtout et à la consolidation de notre démocratie. Moundiaye Cissé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG 3D, membre de la société civile sénégalaise. Place à présent à votre page éco avec Rapsa et Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières dénonce les mesures qui affectent le pouvoir d'achat des travailleurs, notamment dans ce contexte de crise sanitaire. Parmi ces mesures, la facturation aux usagers pour tout salaire dont le virement a été effectué au-delà du 30. Famara Ibrahim Cissé alerte. Dans ce contexte de crise sanitaire, il nous est donné de constater que certaines banques ont pris sur elles la responsabilité de prendre des mesures qui affectent lourdement le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour rappel, la loi sur la bancarisation demande aux personnes physiques ou personnes morales de bancariser leur salaire au-delà de 100 000 francs. Autrement dit, si le salaire est supérieur ou égal à 100 000 francs, obligatoirement, l'entreprise doit bancariser. Par conséquent, les travailleurs ont eu à contracter des prêts dans certaines institutions financières. Et que tout récemment, avec cette crise, tout le monde a compris que les travailleurs accèdent difficilement à leurs ressources du fait des mesures de barrière qui font que pour certains, ils ne travaillent plus. Pour d'autres, les salaires ont été réduits de moitié, mais aussi pour d'autres qui reçoivent l'intégralité de leur salaire, ils ont même des difficultés pour faire face à leurs besoins. C'est dans ce contexte que certaines banques ont pris des mesures allant dans le sens de facturer aux usagers qui reçoivent des salaires des montants faramineux de 5 800 pour tout salaire qui est viré au-delà du 30. Ce qui est une mesure déplorable dans ce contexte parce qu'il n'est pas question que le travailleur qui n'est pas maître de son virement, qui n'est pas maître de son salaire et que l'employeur pour qui la loi autorise le virement du salaire jusqu'au 8, que la banque prenne des mesures pour sanctionner tout usager qui recevra son virement au-delà du 30. Une sanction qui va jusqu'à 5 800, cela affecte lourdement le pouvoir d'achat. C'est pourquoi l'ACSIF alerte pour le déplorer, alerte les autorités de la Banque centrale, alerte les autorités étatiques, notamment le ministère des Finances et du Budget, sur ces pratiques bancaires qui aujourd'hui affectent lourdement le pouvoir d'achat des travailleurs. C'est des mesures injustes, c'est des mesures antidémocratiques, c'est des mesures amorales dans un contexte extrêmement difficile pour le travailleur sénégalais. C'était le président de l'ACSIF, Famara Ibrahim Cissé. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.
Josette Kali. C'est la fin de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Drame au quartier Lamine Sow de Tivaouane Peulh. Alpha Ba est retrouvé mort. La thèse de l'asphyxie par l'encens avancé. Sa femme, qui respire difficilement, est acheminée au poste de santé de la localité. La gendarmerie a ouvert une enquête. Remous en vue dans le secteur de la santé. Pas de délivrance de certificat médical, de certificat de genre de mort et de documents médicaux. Le SAMES sera en grève les 15 et 16 mars prochains. Le syndicat exige la garantie des acquis et l'accès aux vaccins anti-Covid des médecins en spécialisation. Covid-19, justement, en ce jour, 5 décès ont été recensés et 156 nouvelles contaminations. Au même moment, 40 patients sont dans les services d'urgence. Multiplication des appels à la libération des personnes interpellées lors des manifestations de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Dans la rue ce matin, le Front pour la Résistance a tenu une marche pacifique à Sédhiou au moment où le collectif pour la défense de Guy Marius Sagna exige sa mise en liberté. Le collectif n'exclut pas d'emprunter les rues si l'activiste reste maintenu en prison. Des arrestations qui risquent d'ailleurs de compromettre la stabilité nationale après le discours de l'appel au calme du chef de l'État. Face à de tels faits, Amnesty International, section Sénégal, interpelle le gouvernement. Seydi Gassama, que vous avez écouté dans ce journal. L'actualité internationale et la page des sports ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir écoutés. Bonne suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio. Tout de suite, vous pouvez écouter Sud Fiscalité avec Hadissel. Josette Kali.